Dans cette deuxième vidéo pour vous présenter le portail d'éclipse qui arrive cette semaine, le portail d'éclipse qui est dédié à Neptune. Je voudrais vous parler de l'archétype de Neptune. Neptune, dans la mythologie grecque et romaine, c'est Poséidon dans la mythologie grecque et puis Neptune dans la mythologie romaine, c'est l'océan, c'est la mer, c'est l'élément eau. Et c'est ce qui va border en fait le monde des humains avant les enfers et avant le Tartare. Ça représente aussi Neptune, le Noun, l'endroit où il n'y a pas encore de forme, hein, l'endroit où c'est encore indéterminé, c'est informe, c'est le moment où il y a tous les potentiels, mais où c'est pas encore manifesté. Ça, c'est l'océan, qu'on va retrouver en analogie avec le signe des poissons, là où Neptune se trouve depuis 2012. Neptune, c'est une planète de gaz qui est très éloignée dans le système solaire. Donc, c'est une planète qui a une orbite qui est irrégulière par rapport aux autres planètes du système et qui est aux confins du système solaire. Alors là, on continue avec les progrès en astronomie à découvrir des astéroïdes, de nouveaux astres, etc. Donc, ce n'est pas la plus éloignée. On sait qu'il y a toute une ceinture des plutoïdes qui sont après, avec Pluton notamment. Mais elle est quand même très très loin. Donc, c'est un astre qui est seul, qui est isolé et qui est très loin de nos contingences humaines. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en analogie, l'archétype Neptune, il vient nous parler de notre quête d'absolu. Il vient nous parler de la quête des étoiles, parce que lui, depuis le point de vue de Neptune, en fait, le Soleil n'est pas très grand. Il est vraiment avec les étoiles, en fait, Neptune. Et c'est notre quête du divin, notre quête d'absolu. C'est un endroit très mystique. Hein, c'est la planète mystique. Et donc, c'est une planète qui est en affinité très forte avec toutes les personnes qui sont engagées dans une démarche spirituelle. Un Neptune qui va bien, qui est activé, c'est un Neptune qui va nous ouvrir en fait sur l'inspiration, la vision, mais la vision dans le sens visionnaire, où il va pouvoir avoir une perspective élargie, une perspective globale et une compréhension immédiate de certains domaines, de certains secteurs. Il va pouvoir y avoir une exploration comme ça qui se dilate. Neptune, il a quelque chose qui se dilate et qui va nous permettre d'aller voyager. Quand il va pas trop bien, donc il va soutenir, oui, pour dire quand il va bien, il va aller soutenir tout ce qui est la médiumnité, l'inspiration, l'intuition, toute la capacité à dialoguer avec les archétypes et à avoir des visions, donc des visions du futur, des visions aussi du passé pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis plus sur les visions du futur. Et il va nous aider comme ça à ouvrir notre conscience. Et il est aussi relié, toujours quand il va bien, avec la notion de l'amour divin. Il y a quelque chose d'extrêmement compatissant, d'extrêmement aimant, d'extrêmement enveloppant avec un Neptune qui est en ouverture et qui est correctement compensé, contenu par les autres planètes pour pas qu'ils prennent toute la place. Parce qu'un Neptune qui est trop dilaté et qui n'est pas tenu par les autres, ben, ça peut être quelque chose de très perché. Et donc, c'est pour ça que c'est super de mon point de vue qu'il y ait Saturne hein, qui soit là pour le portail d'éclipse dédié à Neptune, qui va venir faire le contrepoint en fait en permanence pour pas que ça parte trop en dilatation hors sol. Un Neptune qui va pas bien, ça peut être un refus d'incarnation, le fait de toujours vouloir être ailleurs que là où on est, ne jamais se satisfaire de la vie terrestre, être très réticent avec tout ce qui est la matière, les contraintes, vouloir toujours être au-delà en fait, et ne jamais pouvoir être pleinement ici ni satisfait, être toujours dans
dans une nostalgie d'un ailleurs ou dans une quête euh, qui ne demande pas vraiment satisfaction, en fait. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, avec Neptune, tout l'aspect addiction et drogue. En fait, pour échapper, il peut y avoir, quand Neptune ne va pas bien, il peut y avoir tout le côté de vouloir échapper à la vie, en fait. Euh, S'enfuir. Et donc, les drogues comme moyen d'évasion. Il peut y avoir tout ça, les drogues et les addictions qui permettent aussi de ne pas être véritablement présent. Et donc, en ça, il est relié à la présence Neptune, parce que ben, quand il va bien, c'est vraiment une embrassade de tout ce qui est là, mais qui va aller le relier à plus grand. Il va aller le relier à plus absolu. Il va faire les ponts. Il va faire en sorte que tout le puzzle, en fait, les différentes pièces du puzzle s'accordent et puis prennent sens ensemble. Mais pour ça, ça demande qu'il soit bien capté, bien câblé, bien coordonné avec les autres archétypes de notre système, donc notamment Saturne, comme je vous disais, pour ne pas être perché, mais aussi Jupiter pour nous socialiser correctement et qu'on ne soit pas complètement évadé ou complètement juste en état de grâce dilaté et puis totalement insouciant en fait de ce qui se passe sur Terre. C'est bien aussi qu'il soit connecté avec Mercure pour nous permettre de communiquer, de mettre des mots sur ce que Neptune nous fait vivre, hein, parce que Neptune, c'est le grand mystère. Il y a quelque chose, je me rappelle, on avait organisé deux cercles l'année dernière, au printemps, un sur Uranus et un sur Neptune. Deux cercles à suivre et ce n'étaient pas les mêmes personnes. Et ça avait été hyper drôle pour nous parce que le premier cercle sur Uranus, il y avait eu énormément d'informations, de discussions, l'intelligence qui avait discuté très vite. Enfin, on avait engrangé énormément de contenu et échangé beaucoup d'informations verbales qui étaient très qualitatives et très stimulantes. Et le cercle d'après, sur Neptune, et ben là, les participantes, c'est parti complètement à buller. C'était vraiment en mode aquarium poisson rouge. C'était intense au niveau vibratoire, au niveau du ressenti, au niveau des vagues qui se passaient énergétiques. C'était hyper fort. Mais en fait, il n'y avait pas le câblage de mercuriel suffisant pour que les participants puissent retracer en mots en fait ce qu'ils vivaient. Et donc, c'était... pour nous, c'était vraiment très drôle de les voir vivre des choses intenses, mais en n'ayant pas la jonction cérébrale leur permettant de le restituer sur ce plan. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique aussi de Neptune, en fait, qui est tellement... pareil, Neptune, ça va parler de tout ce qui est les rêves, de tout ce qui est les fantasmes, de tout l'endroit de l'inconscient, du subconscient, et puis des choses qui sont pas, des informations qui sont pas encore complètement descendues. On est encore dans des ondes en fait. On n'a pas encore vraiment chopé les particules avec Neptune. Et donc là, pour moi, il y a aussi cet enjeu dans le portail d'éclipse où il y a Vénus, Mercure, Soleil à côté, Saturne, la structure, et puis la Lune qui va rejoindre, de bien câbler notre Neptune avec ces archétypes bien plus personnels, bien plus à la surface, pour qu'on puisse aussi nous servir d'interface correcte de Neptune, à la fois pour nous-mêmes, et puis pour comprendre le monde qui nous entoure, et aussi pour entrer en contact avec les autres. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu Neptune. Il est... il est important aussi de comprendre que là, c'est dans un cap de renaissance pour Neptune. Donc ça fait depuis 2012, il est en gestation dans le signe des poissons, dont il est le maître. On dit qu'il est à domicile en poisson. Donc il a été en train, dans les sphères bien plus profondes, il a été en train de préparer un renouveau psychique, un renouveau au niveau du paradigme, au niveau de la vision et de la vision d'ensemble, de la compréhension. Et là, il va...
en passant en bélier, il va faire naître une étincelle de ça. Et pour moi, par rapport à nous, on a un enjeu très fort en tant qu'humain actuellement qui est comment vivre individuellement et collectivement de manière viable. On est vraiment en besoin profond d'avoir une alternative visionnaire viable pour les humains, les êtres humains sur Terre et l'ensemble du vivant, les êtres humains au sein du vivant. Et pour moi, Neptune, en lançant ses étincelles en bélier, là, il va pouvoir nous inspirer très profondément des grandes visions, des nouvelles visions pour les personnes avec qui ça résonne. Et c'est pour ça aussi qu'on a intitulé et comment dire, convoqué l'énergie de l'inspiration pour faire la traversée inspirée pour chaque jour là, passer les caps du portail d'éclipse au fur et à mesure avec les différentes étapes. On a mis l'énergie de l'inspiration puisque Neptune, c'est ça, il va nous permettre de nous relier à notre âme, de relier profondément l'âme et la personnalité pour que ça soit cohérent entre les deux et que notre personnalité à la surface, au-delà de sa vie avec ses besoins de confort et de quotidien, elle puisse comprendre véritablement ce que l'âme veut vivre et avoir accès à son rêve profond, à son rêve le plus grand et pouvoir être câblé par l'intérieur. Hein. Et donc l'inspiration, c'est ça, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes directement reliés à la source du grand rêve qui nous anime. Et depuis ce grand rêve, depuis le comprendre et puis pouvoir aller jusqu'à le vivre, se mettre dans son flow et puis le créer en fait, il y a toute l'inspiration neptunienne qui est à l'origine en fait. Et c'est ce moment-là qu'on est en train de vivre au niveau des astres et donc ensuite au niveau collectif et au niveau des individus. Et l'inspiration, c'est aussi inspirer, se mettre dans l'esprit et aussi se mettre dans la spirale. Ça nous permet de nous mettre dans le flot, vraiment dans le mouvement de la vie et de ne pas résister en fait, de ne pas résister aux vagues qui de toute façon, elles sont là. Elles sont en train de déferler. On n'est pas assez fort pour les empêcher de déferler. Et là, je ne parle pas des troubles humains, hein, je parle vraiment de mouvements de fond, de mouvements cosmiques, de mouvements évolutifs qui viennent nous déclencher en fait. Mais la personnalité, elle peut refuser ça par peur de perdre son confort, par peur de l'inconnu, par peur de pas être capable. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de choses qui résistent. Mais en fait, plus ça résiste et plus c'est compliqué. Et donc là, en se câblant correctement dans le passage d'éclipse avec Neptune, on va faire en sorte de prendre correctement cette spirale et se mettre dans le flow et apprendre vraiment comment je me mets dans le flow à chaque instant pour rester bien relié à ma source et aller vers la réalisation de mon rêve. L'humain, présent, conscient, puissant, être humain en présence, en conscience, en puissance, il a toute cette dynamique-là qui est en potentiel, qui est en germe et qui a envie de vivre à travers l'être humain pour qu'il puisse vraiment être un être humain. C'est cette dynamique créatrice de son rêve profond. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et la suite à venir tout bientôt. Vous pouvez encore nous rejoindre pour la traversée inspirée qui commencera jeudi 13 mars. On ouvre l'espace. À bientôt, merci pour votre écoute.